Bonjour Hubert Reeves, astrophysicien bien sûr, président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité de la nouvelle Agence française pour la biodiversité. Merci d'être notre invité. C'est un livre étonnant que vous publiez au Seuil. Vous êtes assis sur le banc du temps qui passe et vous méditez sur la vie, sur le monde, sur l'univers, comme un enfant qui regarde le ciel. Oui, c'est une sorte de jeu, en fait. C'est-à-dire de laisser monter des images et puis ensuite de se dire, de se concentrer, de dire qu'est-ce que ça me dit au travers de mon passé à moi, à la fois personnel et professionnel, qu'est-ce que tel mot me suggère. Donc c'était le but, c'est le jeu que j'ai accepté, je me suis donné de jouer. Oui. Ça a donné tous ces quelques 150 notes Oui, différentes. on peut prendre comme ça, on peut lire quelques mots. Et puis il y a des citations littéraires. Il y a un regard, je le disais, d'enfant finalement. Oui, mais merci. Je suis contente que vous ayez réagi comme ça. C'était un peu ça que je planifiais, effectivement. Oui, vous vous interrogez, la puissance de la pérennité, la force de la vie. Oui, et en même temps, le néant. Qu'est-ce que ça vous suggère? L'idée néant, l'idée de la mort, l'idée de plein de choses qui vous passent par l'idée, par la tête, et sur lesquelles vous essayez de vous accrocher et de vous affronter ou de vous confronter, comme on veut. Vous dites par exemple, y a-t-il une intelligence de la nature? Oui, voilà, je dis, j'ai, depuis que je suis petit, la conviction intime, mais au niveau d'un préjugé, pas d'une vérité, d'un préjugé, j'ai la conviction intime que la nature, comme on dit la nature avec des guillemets, c'est quelque chose qui est possédé par une intelligence éblouissante. Et j'ai toujours eu cette idée que c'était beaucoup plus intelligent que moi-même. Oui. Ça me dépassait de partout et ça m'a donné cette idée que ce serait bien de prendre comme métier, de passer sa vie à d'essayer de scruter cette intelligence, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la réalité, la matière, l'énergie, tout ça. C'était un peu les oiseaux, le ciel, les étoiles et tout. C'était un peu, pour moi, ce qui me paraissait, je me souviens que le mot, c'était une bonne vie. Une bonne vie, c'est de faire de la science et d'essayer de comprendre. Oui. Ce qui est incroyable, c'est que vous vous êtes dit très tôt, finalement, l'univers, c'est ma famille. Vous dites, les étoiles sont mes grands-mères. Voilà, exactement. Ça, c'est le message de la science contemporaine. Les étoiles, nous sommes des poussières d'étoiles. Les étoiles sont les lieux où nos corps ont formé, où se sont formés les atomes qui allaient former notre corps. Donc, quand vous regardez les étoiles, vous avez l'impression que c'est tellement loin. D'ailleurs, vous ne savez pas si c'est loin ou si c'est près. C'est là, ces petits points lumineux. Vous n'avez absolument pas l'idée que vous avez cette relation, que c'est là que se sont formés les atomes que vous touchez quand vous touchez votre corps. Et ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai trouvé intéressant de dire aux gens, voilà une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas étranger à ce monde dans lequel vous êtes né. Vous en faites partie. Ce que vous êtes vous-même a commencé là. Votre histoire commence avec des galaxies, des collisions d'étoiles, tous ces phénomènes. C'est ça qui est le sens que je donne à la phrase « Nous sommes chez nous ». Dans l'univers, nous sommes partie intégrante de cette très longue histoire qui dure depuis maintenant, nous le savons, depuis 14 milliards d'années, oui. Et dans lequel cette matière s'est organisée sous l'effet des forces de la nature, a donné naissance à toutes les structures, les atomes, les molécules, les cellules vivantes. Tout ça, ça fait partie. Nous sommes partie prenante de cet univers. Oui, vous dites par exemple, quand j'arrose mes fleurs, assis sur mon banc, je fais partie de cet univers-là. Je fais partie et je deviens actif, dans le sens que je vais me mettre dans cette évolution, puisqu'en arrosant les plantes, je vais leur permettre de vivre. Oui. Donc je suis actif dans cette histoire de l'univers. Oui, il y a beaucoup de poésie. Vous dites aussi, voilà, quand je lève ma main ou mon bras, j'agis sur les atomes qui composent mon corps, mais un jour, ces atomes-là vont me quitter. Exactement, ça c'est notre sort à tous. Un jour nous disparaissons, c'est-à-dire que nos atomes retournent, ils sont recyclés, peut-être feront des fleurs, peut-être feront n'importe quoi. Mais tout l'univers, c'est du recyclage continu d'atomes qui passent dans vous, qui sont peut-être passés dans un dinosaure il y a quelques 100 millions d'années,
Et Oui. donc, c'est ça, c'est de réaliser ce qui se passe. Oui, Ce il y a qui une se passe dans l'univers. force de vie. Vous Une citez force de Yasmina vie Reza, fantastique. l'important c'est d'agiter la vie. On a tout le temps d'être mort. Ça, évidemment, on peut se dire ça. Moi, je dis ça si à un moment donné j'ai tendance à déprimer. Je me dis non, ben, je reste en vie, je veux rester en vie pendant que ça dure. Ça ne durera pas Oui. toujours. Vous faites une lettre à un enfant à naître, vous lui dites « Tu vas vivre, et je vous cite, une merveilleuse et tragique expérience ». Tragique expérience, oui. Dans la vie, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi de l'horreur. On le sait. Il y a des camps de concentration, il y a des Bataclan, il y a des histoires horribles, impensables. Mais il faut savoir que ça existe et surtout qu'il faut refuser d'en faire partie. Ça, c'est un message qui est important pour les enfants. Dans ta vie, tu vas peut-être rencontrer de l'horreur. Non, n'en fais pas partie. Fais tout pour n'avoir rien à voir avec tout cela, pour ne pas s'y associer, en tout cas, de n'être jamais associé à l'horreur. Oui, vous dites, l'au-delà de moi-même, je le rencontre non pas dans les textes religieux ou philosophiques, mais dans la musique. Vous dites, les salles de concert sont mes églises. Oui, c'est ben, ça votre croyance? Vous m'avez dit que vous êtes pareil. Vous sentez aussi cela. La musique, c'est que merveilleux. C'est la musique qui vous fait sentir ce qui est sacré dans la réalité. C'est le moment où vous passez, où vous prenez conscience du fait que ça vous dépasse et que vous fondez. J'aime bien ce mot « fondre ». Quand la musique vous fait fondre, tout d'un coup, vous êtes obnubilé. Et la musique a cet avantage d'être universelle. Elle ne dépend pas de la langue. Elle est quelque chose qui appartient à tous les hommes. C'est comme un moyen d'unifier les relations humaines. Nous les unifions par le fait que nous aimons tous Beethoven. Oui, mais est-ce que, et vous posez la question, est-ce que la beauté peut sauver le monde? Ça, justement, on peut se poser la question, mais moi j'en doute. Je crois que ce n'est pas aussi simple. C'est ce que pensait Dostoïevski se posait la question dans l'Idiot. Bon, moi je pense que la beauté peut aider les gens à avoir des sentiments plus humains, disons, mais sauvera-t-elle le monde et est-ce que le monde sera sauvé? Tout ça, c'est une mythologie. Oui. Vous êtes lequel clair. je peux pas Vous dites, Hubert Reeves, il faut se méfier des grands principes. Vous dites même l'intelligence est un cadeau empoisonné. Pourrait être un Oui. cadeau, si elle nous amène à nous détruire. L'intelligence, nous avons à montrer que nous sommes capables de vivre avec notre énorme puissance. Les humains, nous avons une puissance fantastique et cette puissance est tellement grande qu'à bien des reprises, elle a failli nous éliminer. Quand? Pendant la guerre froide. Vous voyez bien, à plusieurs reprises, maintenant ça ressort, combien de fois nous sommes passés à 2 doigts d'avoir une guerre nucléaire qui aurait pu nous exterminer. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que notre intelligence, qui est le grand cadeau de la nature, qui nous aide à vivre, tout d'un coup montre son visage menaçant. Si nous ne pouvons pas contrôler notre comportement, nous disparaîtrons. Et nous disparaîtrons avec des choses qui viennent de notre intelligence. Oui. Ce qui nous menace aujourd'hui, c'est les bombes atomiques, c'est notre impact sur la nature que nous saccageons. Nous apercevons que c'est comme si la nature nous avait fait un cadeau en disant « Je vais vous faire un beau cadeau ». L'intelligence. Mais maintenant, débrouillez-vous avec. N'arrivez pas à vous détruire au moyen de votre intelligence. Oui. D'ailleurs, vous dites la nature ne fait pas de déchets. La nature. C'est l'homme qui fait des pas de déchets. Oui. La nature recycle toujours tout. Et nous devons apprendre à tout recycler. Donc il faut pas croire aux prophéties. Il ne faut pas croire vous dites aux grands principes, mais il ne faut pas croire finalement, il n'y a pas de réponse. Vous dites il faut expliquer, chercher. Mais on sait qu'il n'y a pas de réponse. On ne sait pas s'il y a des réponses, je le dirais autrement. Il y a des questions auxquelles la science nous apporte des réponses. Il y a des questions auxquelles nous ne savons absolument pas si nous trouverons des réponses. Notre cerveau est limité. Il faut comprendre que nous sommes une espèce animale parmi des millions d'espèces animales. Chacune a son cerveau, son intelligence qui lui a permis de survivre, mais cette intelligence est limitée. J'aime bien cette expression. Vous n'auriez pas l'idée d'enseigner la géométrie à votre chat. Parce que vous savez bien que votre chat, qui est intelligent, mais n'a pas cette intelligence. Et de la même façon, nous sommes intelligents, mais notre intelligence n'est pas illimitée. Il y a des questions qui se posent qui
auxquelles on ne pourrait peut-être jamais trouver de réponse. Il faut vivre avec ça. Merci beaucoup Hubert Reeves. On a envie de s'asseoir avec vous sur un banc, là, comme dans ce livre, hein, et puis méditer sur le temps qui passe, et puis regarder vers le ciel, comme vous le faites, avec beaucoup de poésie, mais la poésie d'un grand scientifique. Merci beaucoup, ce livre est publié au Seuil. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité.